13h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, fini les congés de Toussaint 2020. La reprise des cours est effective depuis ce matin, 7h30 dans les écoles primaires, les collèges et lycées. Le travail assidu reprend donc aujourd'hui, en attendant bien sûr les vacances de Noël 2020. La Côte d'Ivoire qui a célébré hier la Journée nationale de la paix 2020. Cette 24e édition s'est déroulée dans la commune de Koumassi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, également parrain de cette cérémonie, a exhorté les populations au pardon, à la tolérance et à la cohésion sociale. Enfin, environ 25 000 ressortissants éthiopiens se sont réfugiés au Soudan voisin en raison des combats dans la région du Tigré. Bonjour à tous. Les cours ont repris en Côte d'Ivoire. Les congés de Toussaint 2020 sont donc finis. La date de la rentrée des classes après la Toussaint 2020, initialement fixée au 9 novembre dernier, avait été reportée à ce lundi 16 novembre 2020. Une décision du ministère de l'Éducation nationale pour préparer de façon plus efficace la reprise des cours. Sephora Zegui. L'Abidjanaise, exécutée par les élèves du lycée classique d'Abidjan ce lundi matin. Après l'hymne national, place à la consigne du proviseur. Nous sommes tous revenus des congés de Toussaint. Vous êtes bien reposés. Donc nous allons reprendre les cours ce matin. OK? Donc soyez sages, soyez sérieux et puis mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail parce que le premier semestre a démarré véritablement ce matin. La reprise des cours après 3 semaines de congé, un réel plaisir pour ces élèves. Un semestre qui démarre avec de nouveaux défis. Nous avons pratiquement fait 3 semaines à la maison et je peux vous rassurer que les grèves à la maison, c'est pas du tout facile. Je demande au gouvernement qu'il n'y ait plus de grèves pour qu'on puisse finir notre programme dans la paix et dans la sérénité. Jean-Baptiste, le proviseur, rassure. Des dispositions sont prises pour éviter d'éventuels troubles au sein de l'établissement. Les professeurs sont là, donc rien ne peut empêcher les cours de se dérouler. Nous savons qu'à l'approche des fêtes, les enfants ne sont pas très concentrés, mais nous allons prendre toutes les dispositions pour la sensibilisation et puis faire en sorte que les cours puissent reprendre parce qu'on a assez perdu du temps. Cap sur le plateau. Ici aussi, les salles de classe du secondaire et du primaire se sont de nouveau ouvertes. Élèves, enseignants et responsables sont tous à leur poste. Je suis très content de reprendre l'école ce matin parce qu'avec tout le temps que nous avons passé à la maison, nous ne pouvons pas étudier puisque les cours de mathématiques sont très difficiles en classe de 3e. Donc nous avons besoin d'un prof pour plus s'exercer. Oui, bien évidemment. On a fait 3 semaines, comme vous l'avez dit, à la maison, sans rien faire. Nos enfants, nos apprenants nous attendaient. Bien, on a repris aujourd'hui. Nous sommes tout heureux. À l'école primaire publique Amon Dabi Catherine du Plateau, certains élèves manquent à l'appel. Les enseignants, quant à eux, sont présents à 100%. J'ai un pincement au cœur parce que tous les enfants ne sont pas là. Sinon, je suis vraiment content de retrouver mes enfants. Il fallait ce matin qu'on reprenne. On a nos enfants. Il faut qu'ils viennent à l'école. Ce lundi 16 novembre, l'école a bel et bien repris dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire. Cette reprise des cours dans le secondaire et au primaire marque un nouveau tournant pour une fin d'année scolaire réussie. Restons en Côte d'Ivoire où la Journée nationale de la paix 2020 a été célébrée hier dans la commune de Koumassi. Thème retenu, ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis. Cette 24e édition avait pour parrain le Premier ministre. Ahmed Bakayoko a une fois de plus lancé un appel à l'apaisement. Les détails, Mahama Traoré. Pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop. Aucun engagement ne l'est aussi, surtout en cette journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Nous, femmes, porteuses de vie, socle de l'équilibre familial, première conseillère de l'époux et des enfants, voudrions ce jour prendre l'engagement d'œuvrer davantage à la promotion de la paix dans notre pays. Pour promouvoir la culture de la paix, le développement durable, la protection de l'environnement et l'épanouissement de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, je m'engage. Institué en 1996 par le gouvernement,
Cette journée se veut un moment de célébration des acquis de paix, mais aussi un moment de passage en revue des fondements d'une société qui aspire à incarner le vivre ensemble. Les violences de ces derniers jours nous rappellent qu'aucun sacrifice n'est jamais trop grand pour continuer à consolider la paix et préserver ses acquis. Elles nous rappellent que la paix reste fragile et qu'il nous faut encore redoubler d'efforts à tous les niveaux. Il s'agit également d'évaluer nos rapports aux autres en termes de qualité des relations humaines dans nos différents cadres de vie. Il s'agit enfin de magnifier les actes significatifs posés par nos concitoyens ayant contribué à la promotion et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. En cette 24e édition de la Journée de la paix, la nation décide d'honorer ceux qui au quotidien sèment la graine de la non-violence et de la quiétude. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est ainsi élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la solidarité et de la paix. 5 autres personnalités élevées au même grade, idem pour les rangs d'officiers et de chevaliers. C'est un honneur, un bonheur et surtout un défi pour les lauréats de cette édition. Nous sommes mis en mission et nous allons, nous l'espérons, relever ce défi de la paix. Car la paix nourrit, mais la guerre consume. La paix bâtit le lit du bonheur, du développement. C'est pourquoi nous avons choisi la paix. Au regard des tristes événements survenus en période électorale, le chef du gouvernement saisit l'occasion de cette journée nationale de la paix pour lancer un appel. La paix, qu'est-ce que c'est? Je crois que la paix, c'est simplement un acte d'amour. Être capable d'aimer son prochain, sans le connaître au préalable, sans avoir les mêmes idées a priori, mais d'être capable d'aimer son prochain, de l'aider, de vivre pour lui, de travailler pour lui. Quand on est dans cette posture, ce n'est pas possible qu'on génère la violence et qu'on génère la mort. Parce qu'on ne peut pas tuer ceux qu'on aime. J'aimerais que chacun de nous, nous puissions travailler à nous élever et à sortir de ce déficit affectif qu'on a retrouvé chez certains Ivoiriens. D'où vient-il qu'une crise politique débouche sur des crises intercommunautaires? Croyez-moi, ceux qui poussent à la violence ne peuvent pas prospérer. Parce qu'aucune guerre n'a prospéré indéfiniment. C'est la paix et la vie qui gagnent toujours. Pour matérialiser cet engagement en faveur de la paix, Ahmed Bakayoko a planté un arbre aux abords du trottoir du Grand Carrefour de Koumassi. La Journée nationale de la paix 2020, célébrée hier en Côte d'Ivoire, célébration pour emmener les populations vers un chemin de paix et de réconciliation, justement, que proposent les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour maintenir la paix et la cohésion dans leur pays. Écoutons-les. Comment définir la paix? Par le passé, il était plus facile pour les Ivoiriens d'y répondre en se référant au dire du président Félix Houphouët-Boigny. Comme disait Feu Félix Houphouët-Boigny, notre paix à tous, la paix n'est pas un même mot, mais c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné ces valeurs-là, les valeurs de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Mais avec le lot de crise militaro-politique vécu ces 20 dernières années, force est de constater que les populations appréhendent désormais la réalité de la notion de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est bonne chose. C'est la paix qui fait que nous, les mamans, on peut chercher les manger pour nourrir la famille. La paix, bon, on est libre. Tu peux sortir de chez toi à la maison pour aller au travail. Tu rentres sans problème. C'est la paix. À qui imputer la responsabilité de la naissance des conflits? Les populations indexent en premier lieu la classe politique. Vraiment, qu'ils s'entendent pour épargner la jeunesse, pour épargner aussi la nation des violences. D'éviter le tribalisme, de parler du tribalisme, de faire des distinctions. Ça ne doit pas être un discours d'un politicien. D'abord, le politicien, son rôle, c'est de rassembler tout le monde ensemble. Et en plus de la politique, des actions sociales pour aider les uns les autres. Malgré tout, une évidence demeure, celle d'enraciner une paix durable grâce à l'implication de tous. La cohabitation avec les autres, l'entente, l'amour, la tolérance et la joie. Respecter son voisin,
respecter les lois du pays et puis pardonner aussi aux autres. Ton camarade te provoque ou bien ta camarade te provoque. Tu dis non, ma soeur, palabre là, il n'y a rien dedans. Ça gâte, ça n'arrange pas. C'est ça qui fait le mot la paix. Comme on le voit, les Ivoiriens sont favorables à la paix, reste à le prouver par les actes et les comportements du quotidien. La 24e édition de la Journée nationale de la paix également célébrée hier dans les villes de l'intérieur du pays. À Korogo, dans la région nord, plusieurs communautés, notamment les Sénoufos, les Bété et les Agni, ont prôné la paix lors d'une rencontre culturelle dans les locaux de la préfecture. Le point à Mississoko. Journée nationale de la paix. À Korogo, c'est au rythme du balafon, du boloy et de la bodan qu'elle est célébrée sur l'esplanade de la préfecture. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix intervient 2 semaines après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. L'occasion de sensibiliser les populations à la culture de la paix pour un environnement social apaisé. À travers des prières, libations et sketchs, les différentes communautés sont invitées à consolider la paix. Le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions du Poro, a exhorté les populations à promouvoir la paix au quotidien et par des actions de solidarité. La paix, en réalité, est un processus, un engagement qui se construit au quotidien dans toutes nos actions, faits et gestes avec notre voisinage. Un message que comptent relayer les chefs traditionnels et les responsables des différentes communautés à Korogo. Dans le monde, il y a 2 choses qui marchent ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le premier est la paix et le deuxième la tranquillité. Jusqu'à la fin du monde, on doit suivre la paix. Sans la paix, on ne peut rien. Je suis arrivé à Korogo depuis 1975. Alors plus de 40 ans, je suis à Korogo. Donc si les gens se disent qu'il n'y a pas d'Agni en Korogo, ils se trompent. Ça veut dire que la collaboration est très bonne. Je peux l'appuyer dessus. C'est le moment opportun quand même de partager un peu les bonnes nouvelles et dire que nous sommes un et indivisibles. À mes frères et à mes soeurs, Bété sur toute l'étendue du territoire pour dire que sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est le préalable à tout développement, à toute chose. La Journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année depuis 1996. Le Vatican aux côtés de la Côte d'Ivoire pour célébrer la paix. Au cours de la prière de l'Angélus, hier, le pape François a joint ses prières à celles des Ivoiriens. Le souverain pontife a exhorté les populations de Côte d'Ivoire à collaborer de manière responsable à la réconciliation. Pour en parler, Godefroy Okambawa. Devant un nombre restreint de fidèles en raison du coronavirus, le pape François, dans son Angélus de ce dimanche 15 novembre, Journée mondiale des pauvres, qui coïncide avec la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, a eu une pensée particulière pour le pays. Chers frères et sœurs, je suis proche par la prière. J'ai une pensée aussi à la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la Journée nationale de la paix dans un contexte de tensions sociales et politiques qui malheureusement ont provoqué de nombreuses victimes. Je m'unis à la prière pour obtenir de Seigneur le don de la concorde nationale et j'exhorte tous les enfants de ce cher pays à collaborer responsablement à la réconciliation et à une cohabitation sereine. J'encourage tout particulièrement les acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun. Avant l'adresse du souverain pontife, le président Alassane Ouattara avait tendu la main aux partis de l'opposition. Et les 2 partis se sont déjà engagés à œuvrer et faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire.
24e journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Des prières ont été également dites par les fidèles catholiques des paroisses Saint-Étienne de Koumassi et Saint-André de Yopougon. Rencontre en présence de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Elle est en fort de cet événement avec Patricia Etia. À Koumassi comme à Yopougon, la célébration de la 24e journée nationale de la paix dans les paroisses Saint-Étienne et Saint-André a été marquée par des hymnes à la paix et des prières. Une invitation à cultiver un esprit de paix a été adressée aux fidèles à l'occasion de cette journée de la paix célébrée dans le pays. Prier, nous ne savons que prier. Crier vers Dieu pour que la paix advienne dans ce monde, que la paix vraiment soit sémée dans le cœur des uns et des autres. Tous les religieux, en priant ensemble, ont fait de cette journée une fête en communion dans un même lieu. Faisons en sorte, à travers une fraternité sincère, une cohésion et une sincère réconciliation, que cette paix demeure et reste toujours dans ce si beau pays, la Côte d'Ivoire. Cette journée nationale de la paix a été consacrée à favoriser le dialogue et l'expression de toutes les idées. Selon les religieux, que chaque Ivoirien donne le meilleur de lui-même afin qu'il y ait une véritable paix en Côte d'Ivoire. La journée de la paix fut instituée en Côte d'Ivoire il y a une vingtaine d'années par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Direction d'Abakala, dans le centre-nord du pays. Pendant la célébration hier de la Journée nationale de la paix 2020, les autorités préfectorales ont mis l'accent sur la cohésion sociale et le développement. Les populations ont ainsi été encouragées à cultiver le pardon et la tolérance. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. À Dabakala, la 24e édition de la Journée nationale de la paix a été mise à profit par le député de la localité pour parler de paix, de cohésion sociale et de développement avec les populations. À cette occasion, il a fait don de matériaux de construction à la préfecture de Dabakala et au village de Ngorola pour l'achèvement d'un bâtiment de 3 salles de classe de l'école primaire. Pour le maintien des jeunes au village, le député a remis 120 postes téléviseurs. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier le donateur. Nous avons dit qu'on avait besoin de matériel en nature, pas en numéraire. Et aujourd'hui, il est venu avec sa peau de peinture. Nous le remercions et que Dieu le fortifie et que Dieu le rende au centuple le don qu'il vient de nous faire. En remettant ces dons, Aboubakari Koulibaly a exhorté la population à la culture de la paix, au pardon, à l'amour du prochain et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Sans paix, il ne saurait avoir donc le développement. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, a fait donc de la paix une deuxième religion. L'Ivoirien déjà était un paisible, donc nous devons lancer cet appel à la paix, que notre pays retrouve sa paix. Dans toutes les localités sillonnées, il s'est agi essentiellement de parler de paix aux populations, une vertu si chère à notre pays. Pour soutenir les organisations de jeunesse et des femmes, le député de Dabakala a encore fait parler son cœur. Des chaises, des bâches, des tricycles et des motos ont été remis pour la création des activités génératrices de revenus. Coût global de ces dons, plus de 19 millions de francs CFA. Dans le village de Darala, les imams et les fidèles musulmans ont prié pour la stabilité sociale et la paix pour un pays prospère et uni. À Bouaké, dans la région centre du pays, les fidèles chrétiens ont aussi célébré hier la 24e journée nationale de la paix. Ils ont prié pour une paix durable dans tout le pays. Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. Bouaké, cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux pour la commémoration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix. Une édition qui s'inscrit dans un contexte électoral marqué par des violences mettant en mal la cohésion sociale. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Assanvo, évêque auxiliaire du diocèse, a exhorté ses coreligionnaires, surtout les hommes politiques, à la paix et au vivre ensemble. Demander à Dieu de nous aider à ce sursaut-là, pour que nous puissions nous rencontrer, pour que nous puissions parler le langage de la paix pour le bien de tous. Nous en avons besoin. Notre Côte d'Ivoire souffre. Notre Côte d'Ivoire a besoin de passer cette étape-là pour amorcer son développement. Autre lieu même décor, nous sommes à l'église protestante Sema de Bouaké et France 1.
Les mêmes messages de paix ont été véhiculés dans ce temple par les responsables religieux. Il faut se préoccuper des intérêts donc des autres pour que la cohésion, la paix, tant prônée par Feu Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, qui n'est pas un vain mot, mais que cela se lise dans les comportements de chacun de nous tous les jours que Dieu fait. Chants, prières et recueillements ont marqué ces moments dédiés à la paix, à la grande joie des fidèles. Nous avons l'obligation de s'aimer la paix dans nos cœurs pour un monde nouveau. Demandons aux frères et sœurs de s'aimer, d'arrêter la violence. Le beau pays que l'Oufoué nous a laissé, d'aimer tel que l'Oufoué nous a donné. La Journée nationale de la paix est instituée en Côte d'Ivoire depuis 1996 en hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny pour son dévouement à la cause de la paix. Les populations de Hara, dans la région centre-est du pays, se sont engagées hier à préserver la paix dans cette zone. Elles ont célébré la Journée nationale de la paix 2020. Voyons cela dans ce reportage de Herman Niamia. Toutes de blanc vêtues, les populations de la commune d'Hara ont marqué la célébration de la Journée nationale de la paix par une procession qui est partie de l'entrée principale lors de la ville au lieu de la cérémonie sur une distance de 2 km. Une marche pour traduire leur attachement à la paix et à faire en sorte qu'elle ne soit jamais mise à mal dans cette paisible cité. Oui, la paix est indispensable à notre nation et plus principalement à notre commune pour poursuivre efficacement et rapidement notre marche résolue vers le progrès humain et la prospérité. Hara fait partie des localités en Côte d'Ivoire qui n'ont pas connu de violence post-électorale grâce à l'implication de toutes les franges de la population. À cette cérémonie, elles se sont encore engagées à mener des actions afin de consolider davantage la paix. Nous, les associations de jeunesse politique et apolitique, nous nous engageons à promouvoir la paix, la tolérance, le pardon. Nous condamnons tout acte de violence visant à porter atteinte à la cohésion sociale et à la paix dans le département d'Hara. Notre souhait le plus ardent, c'est de retrouver cette paix, la paix des hommes, la paix des cœurs. Le préfet du département d'Hara s'est félicité de cet engagement de la population avant de l'inviter à s'aimer les graines de la paix partout autour d'elle. Inscrivons-nous en effet dans cette même dynamique par notre contribution à l'effet de garantir à notre nation la stabilité et la paix, conditions indispensables à un développement durable. Instituée depuis 1960, la Journée nationale de la paix a été initiée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne Félix Houphouët-Boigny en vue de sensibiliser et éduquer la population ivoirienne à la culture de la paix dans leur attitude et comportement quotidien ainsi qu'au vivre ensemble malgré leurs différences. La lutte contre le coronavirus se poursuit, alors respectons les gestes barrières pour mettre fin à la maladie. « 31 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien s'élève maintenant à 20 976 cas confirmés de coronavirus, dont 20 647 personnes guéries, 128 décès et 201 cas actifs. Un tout autre sujet à présent, le musée des cultures contemporaines Adama Toungara a rouvert ses portes. Cet établissement, situé dans la commune d'Abobo, était fermé en raison du coronavirus. Une exposition intitulée « Prête-moi ton rêve » se déroule actuellement. Issa Yeo. Abobo, commune culturelle par excellence, dispose désormais d'un musée des cultures contemporaines Adama Toungara. Ouvert le 11 mars dernier, le musée a dû fermer 10 jours après pour cause de pandémie du coronavirus. Le musée a ouvert en grande pompe et nous avons eu l'honneur d'avoir la présence effective de Madame la Première Dame. Ça coïncidait avec le Massa et nous avons eu ce jour-là au moins 5000 personnes dans le musée. Et puis tout à coup, ça a été la pandémie
Aujourd'hui, l'heure est à la reprise des activités. Le musée déjà occupe une place centrale, mais en plus d'une place centrale, on prévoit différentes activités au sein du musée. Et toutes ces activités-là sont pensées pour permettre aux Abobolais de venir passer du temps au musée pour apprendre avec certains professionnels. L'exposition internationale dite « Prête-moi ton rêve » est une curiosité pour les nombreux visiteurs. Les images là, ça me rappelle des temps qui sont passés, nos grands-pères, c'est ça, la traditionnelle quoi. Ça nous plaît vraiment, ça nous plaît. En plus de 2 salles d'exposition, le musée de culture contemporaine Adama Toungara dispose de salles de conférences, d'une cafétéria, d'une bibliothèque et d'une médiathèque. Au centre, on a la littérature africaine parce que c'est ce qu'on aime bien, c'est ce qui nous caractérise, c'est notre culture. Mais aussi, vous allez voir derrière, ici, tous ces rayons-là, vous allez voir qu'on a mis roman science-fiction pour tout ce qui est histoire imaginaire, tout ce qui est nouvelle aventure. On a là-bas les polars, les romans policiers, ensuite les romans d'amour et de romance. Au musée Adama Toungara, danseurs, artisans et bien d'autres artistes profitent pour montrer leur savoir-faire. Construit dans l'une des communes les plus populaires et peuplées du pays, le défi de la sécurité reste un gros enjeu pour la fréquentation. Il ne faut pas avoir peur d'Abobo, il ne faut pas stigmatiser Abobo, il faut être prudent quand on vient à Abobo, comme on doit être prudent quand on va dans tous les quartiers d'Abidjan, surtout quand ce n'est pas le quartier où tu habites. Mais il faut dire aux gens que le musée est sécurisé et vous pouvez tous voir que les voies d'Abobo les voies centrales d'Abobo sont plus dégagées que jamais. Depuis sa réouverture au mois d'août 2020, le musée accueille 700 à 800 visiteurs par semaine. Les entreprises, les ambassades, les écoles et bien d'autres structures multiplient les demandes afin d'aller visiter ce joyau architectural construit en plein cœur de la commune d'Abobo. En image, l'actualité hors de chez nous. Environ 25 000 ressortissants éthiopiens ont fui les combats dans la province du Tigré depuis plus d'une semaine. Ces populations ont trouvé refuge au Soudan voisin. Rappelons que les hostilités ont commencé le 4 novembre dernier lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut du Tigré après plusieurs mois de tensions avec le Front de libération des peuples du Tigré. 10 jours supplémentaires accordés par l'Azerbaïdjan à l'Arménie pour retirer ses forces armées après sa défaite dans la guerre du Nagorno-Karabakh. Selon un représentant de la présidence de l'Azerbaïdjan, c'est une preuve d'humanité. Enfin, au Pérou, la démission hier du président par intérim Manuel Merino, et cela 5 jours seulement après son entrée en fonction qui avait suscité de violentes manifestations dans tout le pays. À noter que les membres du Congrès péruvien n'ont pas été capables de se mettre d'accord pour élire leur président et ses 3 vice-présidents. Les partis politiques vont donc présenter de nouvelles listes demain, mardi 17 novembre 2020. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.